Entre Manon et Becca, il s'est passé un petit truc, je l'ai pardonné. Si tu veux un nouvel épisode, mets un pouce bleu et mets dans les commentaires, je veux un nouvel épisode. C'est parti, je vais réagir aux meilleurs TikTok de France, la résistance. Je vais réagir aux meilleurs TikTok que vous m'avez envoyés. Si vous avez des TikTok drôles, marrants ou autres, envoyez-moi sur Instagram, la Cagoule Zoom, c'est parti. Mais lui, s'il embrouille ma meuf, je lui donne ma meuf. Si lui, il embrouille ma meuf, c'est sa meuf, c'est pas ma meuf. C'est le Vin Diesel de Mulhouse. Et moi, je suis honnête. Si un mec comme ça, il m'embrouille, il me dit ouais, passe ta meuf. Mais je lui passe ma meuf, je lui envoie en colis express. What? Elle filme avec un Wiko. Elle filme avec un iPod 2, ça c'est un délice hein. Moi je suis pas d'accord hein, TikTok il devrait pas accepter ce genre de vidéo. C'est carré. Excuse-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. Mais elle, je la vois partout en ce moment. Je la vois partout sur TikTok. Qu'est-ce que 135 000 likes. Elle fait peut-être un truc intéressant, on va voir. Si ça se trouve, son TikTok, il est incroyable pour qu'il y ait 135 000 likes. C'est-à-dire qu'il y a plus de likes sur son TikTok que des vidéos qui parlent de l'écologie et de la fin du monde. Donc j'imagine que ça va être un TikTok incroyable. C'est parti, on va regarder ça. Ton numéro, allez, générique. Michou et Elsa ne se quitteront jamais. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression réellement que si je fais pas une story avec Elsa en 3 jours, il y a une rumeur qui se lance comme quoi on n'est plus ensemble. Mais tu sais quoi Michou? Moi en fait ce qui me fait de la peine c'est que Michou il y a forcément un jour, je pense pas que ce soit la femme de ta vie. Et le jour où Michou il sera plus avec Elsa, va falloir lui donner de la force le poteau parce que ça va lui faire tout drôle. Mais c'est évident qu'une relation va couper. Les gars, on est parti en Thaïlande avec Elsa, ça s'est très bien passé et tout, c'était très cool, j'ai fait un post. Si ça se trouve elle le maltraite et on le sait pas. Et si j'étais plus avec Elsa, bon, forcément je choisirais le bon moment pour vous en parler et tout, machin, tu vois. Ah, ça veut tout dire. Mais pour moi, ça veut tout dire. Le fait qu'il parle de ça, ça se voit qu'il y a des tensions. Moi, je sais pas si je suis seul à avoir remarqué, mais j'ai l'impression que Michou et Elsa, il y a comme une tension. Il y a comme une tension quand ils font des lives ensemble et tout. C'est ce que je ressens. Alors évidemment, peut-être que je me trompe. C'est vrai que Elsa, son grain de beauté, il est tellement bien. Il est tellement bien. En fait, Michou, il est tellement gentil qu'il a besoin de se justifier tout le temps. T'as pas besoin de te justifier. T'as pas besoin de monétiser ta vie amoureuse, Michou. C'est ta vie amoureuse, c'est très intime. Si tu commences à monétiser tout le temps Elsa, la mettre partout sur tes réseaux, ça va devenir une relation toxique. Incroyable. On peut dire ce qu'on veut, hein. C'est vrai que Booba, on le parle tout le temps, il clash. Ces dernières années, Booba, il a toujours été celui qui clash tout le monde, etc. Le méchant et tout. Et un truc qu'il faut dire, c'est que sa carrière, elle est incroyable. Messi! C'est Messi! C'est Messi! C'est beau de voir ça. C'est tous des nains. Genre, c'est tous des nains. Alors, par exemple, quand ils partent en vacances, ils n'ont pas besoin de louer un appartement. Ils peuvent louer un congélateur. Ils se mettent tous dedans. Et ça passe. Et ça doit être génial d'être un nain. T'économises un temps de place exceptionnel. C'est vraiment Messi. C'est vraiment Messi. C'est vraiment Lionel Messi s'il avait pas eu son traitement au Barça. Il serait comme ça. S'il avait pas eu son traitement au Barça, parce qu'il avait une maladie, Messi, il serait comme ça. Et ça, c'est quelque chose de vrai, hein. Messi, s'il avait pas eu son traitement par rapport à sa maladie quand il était plus jeune, le Barça qui avait payé son traitement, il serait comme ça. Mais il est déjà comme ça un peu quand même. Boum boum shakataka. Boum boum shakataka. Boum boum shakataka. 1 million de j'aime, 100 000 likes. Quand ça parle de catastrophe naturelle, il n'y a pas de 1 million de likes. Tu n'as pas peur qu'on fasse un peu? Quand on se fait bronzer, cul nu, dans le jardin. Hein? Attends, je rêve, elle est avec sa daronne. Elle est avec sa daronne, elle fait un TikTok quand on est nu. Non, mais c'est pas possible. Tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute? Tiens, c'est drôle, mais je... J'espère que c'est pas sa daronne. J'espère que c'est pas sa daronne. Qui oserait faire un TikTok comme ça avec sa daronne? Elle est allée voir sa mère, elle lui a dit viens on fait un TikTok où je t'insulte de chouin, où on s'insulte de chouin. Ça te dit ou pas, maman? Ah ouais, bah tu sais. Shrek. What? Shrek. C'est incroyable. Non, là, je suis désolé, ça mérite 2 millions de likes. Il existe vraiment? C'est vraiment... Mais c'est un montage? Ce jour-là ne me ramène Encore elle pleure. pas. J'ai trouvé ma place. Moi, je te donne que de la force parce que t'as l'air d'être mal. Mais en fait, en faisant ça, tu vas donner à tes ennemis, on a le droit de pleurer, c'est pas une honte de pleurer, etc. Mais de faire un TikTok en pleurant comme ça, j'ai l'impression que maintenant sur les réseaux, tout ce qui se passe dans notre vie, on est obligé de le partager sur les réseaux. C'est bien de partager des choses sur les réseaux, mais je pense que c'est important de prendre du recul. Si t'as envie de parler de ce qui va pas dans ta vie, fais-le. Pourquoi? On sait pas pourquoi tu pleures, juste on connaît pas le contexte, on sait pas pourquoi tu pleures. Nous, on veut savoir pourquoi tu pleures pour te donner des conseils ou autre. C'est comme si t'allais aux toilettes, tu faisais caca, tu faisais un TikTok où tu faisais caca, on sait pas.
Ah, c'est pas ses vrais muscles. J'ai cru que c'était ses vrais muscles. C'est un déguisement. C'est pas possible qu'il soit aussi musclé en mangeant ça. C'est impossible. Ce sont ses vrais muscles. C'est incroyable. Mais lui, il peut péter sur ma meuf. Il peut rôter sur ma meuf. Il prend ma meuf. Je lui donne ma meuf. Il te touche avec son doigt. Tu tombes par terre. Incroyable. Ma parole, j'ai cru que c'était la fin du monde. C'est la fin du monde en fait. Alors Manon, on est parlé avec Becca. Manon a trompé TK avec BKH. Donc Manon, la copine de TK actuelle, a trompé TK avec BKH. Becca, et je vais être franc, je suis désolé Becca, Manon ne sera pas dans la villa. Ne sera pas dans la villa parce qu'entre Manon et Becca, non rien. De toute façon, ça se voit quand TK il ment. Là, il ment pas. Là, ça se voit qu'il est sincère. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est quoi le pire, c'est que TK, il avait dit que BKH et Manon étaient partis dans le sud tous les deux pour visiter une villa. Non, c'est pas possible. Voilà. Il s'est forcément passé un truc. Je sais pas si Manon a vraiment... Ça se trouve, c'est juste une embrouille. C'est vrai que dit comme ça, on a vraiment l'impression que Manon l'a trompé. Mais si ça se trouve, Manon et Becca, ils se sont juste embrouillés. Et TK en veut un petit peu à BKH. Et c'est pour ça qu'il veut pas ramener Manon à la villa pour éviter des embrouilles. Mais de la manière dont il parle, j'ai vraiment l'impression qu'elle l'a trompé avec BKH. Et si c'est le cas, mais encore une fois, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Donc, bon... Croyez pas que c'est quand la femme elle est propre, Zama, elle est toute que c'est la meilleure chose, non. Les meilleures sensations, frérot, c'est quand elle pue. quand elle transpire, mais de la maison. Exactement. La meuf, elle pue, mais elle pue la maison. Mais je suis grave d'accord, mais la grave raison. Faut pas se mentir, je pense qu'on est tous comme ça. Moi, personnellement, quand une meuf pue la merde, j'adore ça. Je trouve que ça rajoute un côté très naturel, très homme préhistorique, très sauvage. Juste avant qu'elle te dise, putain, oulala, il faut que j'aille faire une douche. Faut la prendre maintenant. C'est maintenant qu'il faut... Mais non, faut pas prendre de douche, justement, parce qu'après... Il a des couilles à la place des joues. Il a des couilles à la place des joues, c'est incroyable. Mais il va exploser, là, le ref. Ah, mais je le connais, lui, là. Il fait des vidéos. Ouais, je teste le Airbnb le plus cher du monde. C'est lui, hein. Tiens, Cassandra Cano. Encore. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va encore nous montrer qu'elle est belle. Ça, c'est elle quand elle était petite, avec des éléphants derrière. Je suis sûr qu'elle va montrer des photos d'elle en mode BG. Oh, regardez. Quand j'étais petite, j'étais pas très belle et maintenant, regardez. Tu m'as pas brisé mon cœur. Ouais, tu m'as brisé mon cœur, mais maintenant, regarde comment... Il y a des meufs, elles comprennent pas que elles ont beau avoir des atouts physiques incroyables, un beau visage, un charme exceptionnel, un corps incroyable. En fait, il y a des meufs qui misent tout sur leur physique. Quand une meuf n'est pas intéressante, qu'elle n'est pas intéressante, elle a beau être belle, ce que tu veux, ça lui enlève énormément de son charme. J'ai l'impression que Cassandra Cano, elle existe sur les réseaux juste parce que elle a un beau visage, on va pas se mentir, elle a un beau visage. Elle pourrait faire mannequin, tourner dans des films, c'est vrai. On l'a jamais vu faire quelque chose d'incroyable, un dessin, une musique ou ce genre de choses. À chaque fois qu'elle fait un TikTok, j'ai l'impression, y a pas de mal à ça en vrai. Y a pas de mal à ça. C'est dommage en fait de miser tout sur son physique. Donc je trouve ça vraiment dommage. Arrêtez de miser tout sur le physique. Ou du moins les mecs qui s'intéressent à vous ne s'intéressent à vous que pour votre physique. Le physique. Regardez, avant j'étais moche, j'ai glow up, et toi t'as glow down, et moi maintenant j'ai glow up, et toi t'as glow down, et tu m'as brisé mon cœur, mais maintenant t'as glow down, et moi j'ai glow up. C'est bon, on a compris. Oh, la meuf de mes rêves! Ça, c'est la meuf de mes rêves. Si tu t'embrouilles avec elle, pas besoin de s'embrouiller. Tu la mets dans un placard, tu verrouilles la porte. T'as même pas besoin de forcer, tu la prends dans ta main, tu la mets dans un placard, même si t'as envie de voyager. Mais carrément, elle peut se mettre dans son propre sac. Ça veut dire que là, demain, elle a envie de voyager, même pas besoin de payer le bagage en soute. Elle se met dans le bagage en soute. Je veux la marier, dites-lui que je veux la marier.